Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit exercice qu'on va faire. On va essayer de créer le portefeuille parfait avec 11 actions pour 11 secteurs en bourse. Vous le savez, il y a 11 secteurs différents et on va sélectionner aujourd'hui la meilleure action pour chaque secteur selon moi. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la liste des 11 actions, mais également vous aurez la performance de ce portefeuille fictif sur les dernières années par rapport au S&P 500. Juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc le concept, nous allons essayer de créer le portefeuille parfait. Pour ça, il y a 11 secteurs, nous allons donc trouver la meilleure entreprise pour chaque secteur en bourse et je les ai pris dans l'ordre de leur pondération dans le MSCI World, tout simplement, donc le schéma que vous trouverez à droite. Également, ce sera forcément une liste non exhaustive, notamment parce que dans certains secteurs, il y a trop d'entreprises de qualité, on pense notamment à la technologie et à l'inverse, il y a des secteurs dans lesquels il est difficile d'en trouver comme les utilitaires et l'immobilier. Et à titre personnel, je ne pense pas qu'il soit indispensable de posséder des actions dans tous les secteurs pour atteindre une bonne diversification. Néanmoins, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs secteurs dans son portefeuille. Et c'est avant tout un exercice qui pourrait vous donner des pistes intéressantes d'analyse d'actions notamment. Et on commence sans plus tarder avec le secteur technologique et ici j'ai choisi Apple. Alors ne partez pas en courant, je sais que c'est un choix qui peut être discutable. Pour ma part, j'ai choisi Apple pour plusieurs raisons, mais notamment vous allez le comprendre un peu plus loin dans la vidéo, mais on aurait pu tout aussi bien mettre à la place Microsoft par exemple ici, ou encore Nvidia ou toute autre entreprise qui serait intéressante à mettre dans le secteur technologique. Mais donc Apple, c'est une capitalisation de 3750 milliards de dollars, qui est bien évidemment aux États-Unis avec une note quantitative de 15,5 sur 20. Si vous voulez savoir comment je calcule ces notes, je vous renvoie vers ma playlist méthode 2024 et à la première vidéo de cette playlist sur l'analyse quantitative. Également, on a une croissance des free cash flow sur les 10 dernières années de plus 13,7% et un ROIC, donc Return on Invested Capital, sur les 10 dernières années de 25%, donc des chiffres qui sont excellents. Le tout évidemment avec un wide moat, donc un fort avantage compétitif, autrement dit une grande douve, donc de fortes barrières à l'entrée sur son business model, et on voit également une belle surperformance du S&P 500 sur les 5 dernières années. Et donc j'ai choisi Apple ici avant tout car pour moi il ne faut pas parier contre Apple, c'est une marque extrêmement forte, c'est la marque la plus forte au monde, elle a des produits qui sont exceptionnels en termes de qualité, même si en ce moment elle fait preuve d'un peu moins d'innovation que par le passé, c'est vrai, je pense que c'est une entreprise qui mérite pleinement sa place comme entreprise pour le secteur technologique. Ensuite, on passe au deuxième secteur le plus représenté, à savoir la finance, et ici j'ai choisi MSCI. Mais pareil, sur le secteur financier, c'est compliqué de trouver l'action à choisir. Pour ma part, j'ai choisi MSCI pour plein de raisons, notamment pour son positionnement sur les indices avec les fameux MSCI World et MSCI Emerging Market et sa présence sur le marché des ETF. Mais on aurait pu tout aussi bien mettre ici Mastercard ou Visa ou encore S&P Global et Moody's. On a une capitalisation donc de 48,99 milliards de dollars pour MSCI, une entreprise bien évidemment américaine avec une note quantitative de 18 sur 20, une croissance des free cash flow sur les 10 dernières années de 23% par an, des retours sur capitaux de 22,32% et évidemment un moat qui est wide, donc un fort avantage compétitif. Ensuite, on a le secteur de l'industrie et ici j'ai choisi Fastenal, une entreprise américaine qui est spécialisée dans la commercialisation de divers équipements pour l'industrie. On a une capitalisation de 44,95 milliards de dollars. On est aux États-Unis, on a une note quantitative de 15 sur 20, une croissance des free cash flow sur les 10 dernières années de 16,3%, des retours sur capitaux de 26,43% et évidemment un avantage compétitif large. Donc vous voyez une très très belle entreprise avec des chiffres qui sont très intéressants que je n'ai pas encore analysé sur la chaîne, donc celle-là fera partie de ma watchlist d'analyse pour 2025 et pour les deux précédentes Apple MSCI, vous retrouverez les analyses sur ma chaîne si elles vous intéressent. Et si vous vous demandez comment je sélectionne et je trouve toutes ces entreprises de qualité, c'est tout simplement grâce à l'application IQ Invest. Vous avez en ce moment le lien en description et moins 15% qui s'applique sur les abonnements mensuels et annuels pour la première période de facturation, donc à savoir le premier mois ou la première année en fonction de ce que vous choisissez, et ce code est valable jusqu'au 31 décembre, donc profitez-en si vous voulez rechercher parmi plus de 13 000 entreprises du monde entier dans lesquelles il y a des small cap, des mid cap et des large cap. Vous pouvez filtrer le screener extrêmement rapidement sur plusieurs filtres, notamment le pays, le secteur, plein de filtres quantitatifs, mais également des filtres liés aux dividendes si c'est quelque chose qui vous intéresse, avec le pourcentage de dividendes versés par l'entreprise, mais également le nombre d'années consécutives d'augmentation du dividende que vous voyez
ici. Également, vous pouvez analyser très rapidement les sociétés grâce à la fiche détail d'une action dans laquelle vous pouvez comparer la performance de l'entreprise par rapport au S&P 500 ou à ses principaux concurrents. Mais vous avez également la section notes quantitatives qui vous offre en un seul coup d'œil un visuel de la santé de la société grâce à plusieurs ratios clés. Également, vous avez l'onglet quantitatif qui vous permet de consulter les données historiques de l'entreprise sur les 10, 20 ou 30 dernières années sur plein de données différentes. Et également l'onglet évaluation qui vous permet de calculer votre prix juste pour savoir à quel prix est-ce qu'il faudrait que vous achetiez l'action aujourd'hui. Et ensuite, vous pouvez l'ajouter à votre watchlist pour l'acheter au meilleur moment. Donc, n'hésitez pas, le lien est en description et vous avez moins 15% jusqu'au 31 décembre. Ensuite, on a le secteur de la santé avec IDEX. Pourquoi j'ai choisi IDEX? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une entreprise qui est très portée technologie au niveau de la santé, puisqu'elle commercialise des logiciels et des machines de diagnostic à la destination des cliniques vétérinaires. Et pour moi, c'est ça qui en fait une entreprise extrêmement intéressante, c'est qu'elle n'est pas sur le secteur de la santé humaine, elle est sur le secteur de la santé animale, avec un marché porteur, puisque de plus en plus de gens adoptent des animaux de compagnie, et également un marché beaucoup moins régulé que la santé humaine, donc avec potentiellement beaucoup moins de problèmes. On a une capitalisation de 35,38 milliards de dollars, c'est également une entreprise que j'ai analysée sur la chaîne dernièrement si l'analyse vous intéresse. On est aux États-Unis, on a une note quantitative de 15,5 sur 20, on a une croissance des free cash flow sur les 10 dernières années de 18,9%, on a des retours sur capitaux de 28,48% et un avantage compétitif qui est large. Ensuite, au niveau de la consommation discrétionnaire, une entreprise que vous connaissez tous, puisqu'ici j'ai pris Hermès, qui est sans égal l'entreprise la plus qualitative en Europe, en tout cas en termes quantitatifs. Une entreprise que j'ai également déjà analysée sur la chaîne et que j'ai également en portefeuille. On a une capitalisation de 251,93 milliards de dollars. On est bien évidemment en France. On a une note quantitative de 17,5 sur 20, une croissance des free cash flow de 21,5% sur les 10 dernières années, des retours sur capitaux absolument monstrueux de 39,41% et un avantage compétitif large, bien évidemment. Et on voit également qu'Hermès surperforme allègrement le S&P 500. Au niveau communication, ici j'ai choisi Google et c'est pour ça que j'ai notamment pas mis Microsoft dans le secteur technologique. Pourquoi? Parce que pour moi c'est une entreprise qui est vraiment complémentaire avec Apple dans le cadre d'un portefeuille diversifié, puisque Google va apporter cet élément cloud, data center et IA en plus que Apple n'a pas forcément. Et en plus, si vous avez suivi les dernières actualités, Google a fait des percées majeures dans le domaine de l'informatique quantique. Donc c'est une entreprise qui a tout à fait sa place, je pense, comme top 1 pour le secteur des communications. Mais il y a également Meta qui est selon moi très intéressante sur ce secteur. On a une capitalisation de 2370 milliards de dollars. On est aux États-Unis. On a une note quantitative de 13,5 sur 20. Une croissance des free cash flow sur les 10 dernières années de 21,7%. Des retours sur capitaux de 27,52% et un avantage compétitif qui est large. Vous trouverez également l'analyse sur ma chaîne. Au niveau de la consommation courante, ici on retrouve Dollarama. Dollarama qui est une entreprise canadienne qui est spécialisée dans les supermarchés discount, puisqu'elle vend tout à des prix fixes, à savoir $1, $2, $3, $5, etc. Et c'est une entreprise qui a des chiffres absolument exceptionnels. On a une capitalisation de 63,29 milliards de dollars. On est au Canada. On a une note quantitative de 18,5 sur 20. Une croissance des free cash flow sur les 10 dernières années de 22,4%. Des retours sur capitaux de 21,44%. Et un avantage compétitif qui est par contre ici narrow, donc c'est-à-dire qui est étroit, donc un avantage compétitif moyen. Donc ça c'est le point négatif. Personnellement, j'ai fait l'analyse de cette société sur ma chaîne. Quand j'avais fait l'analyse, elle avait un avantage compétitif large, donc elle s'est fait downgrade au niveau de la note, elle a perdu des points au niveau de son avantage compétitif, et c'est une entreprise que personnellement je n'ai pas choisi d'intégrer dans mon portefeuille, puisque je pense qu'elle est sur un segment extrêmement compétitif, et je vois mal comment l'entreprise pourrait continuer sa folle croissance au Canada dans les prochaines années sans forcément aller sur des marchés extérieurs. Au niveau de l'énergie, ici on a une entreprise extrêmement intéressante puisqu'il s'agit de Texas Pacific Land Corp et qui est une entreprise tout simplement en fait qui possède des terres, qui possède énormément de terres dans le bassin Pernien au Texas, et évidemment sur ces terres, vous vous en doutez, il y a beaucoup de pétrole. Donc en fait tout ce que fait cette énergie, c'est louer ces terres aux compagnies pétrolières qui elles font les puits de forage pour extraire le pétrole. Donc c'est une capitalisation de 27,55 milliards de dollars. Vous voyez également un cours de bourse qui a explosé
explosé pendant la dernière année et notamment depuis l'élection de Trump. On est aux États-Unis, on a une note quantitative de 18 sur 20, on a une croissance des free cash flow monstrueuse de 34,7% par an, on a des retours sur capitaux énormes de 186,37% et on a un avantage compétitif qui est large. Personnellement, j'ai choisi de ne pas intégrer cette société dans mon portefeuille. J'explique tout dans l'analyse, mais globalement, il y a eu pas mal de déboires avec le management et des controverses liées au management et au board. Donc personnellement, ça m'a fait rester loin de cette société. En plus de ça, je la trouve extrêmement chère, mais c'est une société qui m'intéresse toujours, que je regarde du coin de l'œil et je pourrais peut-être faire un update dessus sur la chaîne si ça vous intéresse. Ensuite, au niveau des matériaux, ici on retrouve Eagle Materials, une société américaine avec une capitalisation de 9,17 milliards de dollars. Elle est spécialisée dans les matériaux de construction. Elle est aux États-Unis, elle a une note quantitative de 15,5 sur 20. Elle a une croissance des free cash flow de 20,5% par an. On a eu des retours sur capitaux de 11,38, donc on est un petit peu en dessous, mais il y a très peu d'entreprises de matériaux de qualité. J'ai un petit peu galéré pour trouver une entreprise intéressante sur ce segment. Et également, on a un avantage compétitif qui est large et cette société est également une société que je prévois d'analyser sur la chaîne pour 2025. Ensuite, on arrive aux segments qui sont vraiment très compliqués puisqu'il n'y a pas vraiment d'entreprise de qualité sur ces segments, donc il faut faire des compromis. Ici, j'ai choisi Energy Contor qui est une entreprise allemande avec une petite capitalisation, c'est une small cap, elle a 683,33 millions de dollars de capitalisation, elle est en Allemagne, elle a une note quantitative de 12,5 sur 20, ce qui est tout à fait raisonnable pour ce type de secteur puisque les entreprises de qualité sont vraiment extrêmement rares sur le segment utilitaire. On a une croissance des EPS de 11,7% sur les 10 dernières années. Je n'ai pas choisi les free cash flow car ils sont beaucoup trop erratiques. Également, on a des retours sur capitaux de 10,6%, ce qui est tout à fait honnête. Et on a un avantage compétitif qui est narrow, donc un avantage compétitif moyen. Donc c'est une entreprise que j'ai trouvée relativement intéressante. J'ai pas creusé plus que ça hors l'aspect quantitatif. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et si vous voulez que je fasse une analyse sur cette entreprise, d'autant qu'elle verse un beau dividende et qu'elle est bien évidemment éligible au PEA puisqu'elle est en Allemagne. Et ensuite, on a le segment immobilier avec une entreprise suédoise qui s'appelle AB Sagax avec une capitalisation de 7,37 milliards de dollars. On est en Suède, on a une note quantitative de 15 sur 20. On a une croissance des free cash flow de 22,9% sur les 10 dernières années, donc vraiment une performance tout à fait honorable. Des retours sur capitaux par contre qui sont plutôt faibles avec 4,74% et un avantage compétitif qui est moyen, donc narrow. Donc également, cette entreprise peut être intéressante à analyser puisque c'est très compliqué également dans le segment de l'immobilier de trouver des entreprises intéressantes. C'est souvent un secteur dans lequel les entreprises sont énormément endettées avec peu de croissance. Donc cette entreprise pourrait être intéressante, d'autant que comme Energy Contor, elle verse un beau dividende et elle est également éligible au PEA. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et comme promis, voici les performances du portefeuille sur les 10 dernières années. Donc vous voyez que le portefeuille explose littéralement le S&P 500 avec plus 1600% de retour, soit une performance annualisée de 33%. Ici, si vous aviez investi 10 000 euros dans le S&P 500, vous auriez 39 445 euros 10 ans plus tard, ce qui est tout à fait honorable. Mais dans ce portefeuille de 11 actions de qualité, vous auriez eu 173 147 euros, ce qui est monstrueux, le tout avec, vous le voyez, un maximum drawdown inférieur au S&P 500, puisque le portefeuille a fait moins 23,41% dans son année de pire baisse, alors que le S&P 500 a fait moins 23,93%. Donc vous voyez qu'on a une meilleure performance avec une volatilité tout à fait honnête, donc c'est très intéressant à prendre en compte. Et maintenant, pour conclure, donc les entreprises de qualité resteront toujours un bon choix, peu importe leur secteur, et il y a des éléments qui sont toujours à regarder pour déterminer si une entreprise est de qualité: la croissance, les marges, les retours sur capitaux, l'avantage compétitif, le management. Vous commencez à connaître ces critères. Cependant, personnellement, il y a deux secteurs dans lesquels je n'investirai probablement jamais, à savoir les utilitaires et l'immobilier. Il y a également deux entreprises que je n'ai pas encore analysées mais qui seront dans ma liste d'analyse pour 2025, à savoir Fastenal et Eagle Materials, et j'espère que cet exercice vous a permis de découvrir des sociétés
qualité intéressante. Donc dites-moi si ce concept vous a plu, car nous pourrions en faire d'autres et nous pourrions par exemple également appliquer la même idée aux pays européens, pourquoi pas, ou à d'autres régions du monde. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce format et également si vous avez des entreprises que j'ai mentionnées ici en portefeuille ou s'il y a des entreprises que vous ne connaissiez pas et que vous avez envie que j'analyse sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'aller suivre la chaîne également IQ Bitcoin, de vous abonner à la page Instagram @iq-invest.fr. Également, n'oubliez pas d'aller suivre le CAF Rentable, le podcast animé avec Jean de la chaîne J'invest, sur lequel sort un nouvel épisode tous les lundis matins à 8h. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.